En manchette aujourd'hui, grave accident à Rouyn-Noranda et ses jours de repêchage dans la LHJMQ. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On commence le bulletin avec une bien triste nouvelle. Un cycliste est entre la vie et la mort après avoir été happé par un véhicule plus tôt ce matin à Rouyn-Noranda. Et Olivier, vous êtes sur les lieux de l'accident. Que sait-on en ce moment-ci? L'accident, Anthony, qui s'est déroulé un petit peu aux alentours de 6 heures ce matin, tout près de où je me trouve sur l'avenue du Lac, située tout près du bureau de poste. C'est une automobiliste qui a happé un cycliste là, et qui s'est retrouvé par la suite coincé entre les deux véhicules. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a eu un impact important. À l'heure actuelle, du côté de la Sûreté du Québec, il est trop tôt pour faire le pont sur les circonstances de l'accident. Mais on mentionnait ce matin que l'automobiliste qui a happé le cycliste était potentiellement sous l'influence de l'alcool ou de substances. Et comme vous pouvez le voir en ce moment, il y a un important périmètre de sécurité qui est toujours établi. On est toujours en train de faire la lumière donc sur les circonstances. Et j'ai d'ailleurs eu la chance de m'entretenir ce matin avec Hugues Beaulieu qui nous explique un petit peu l'état dans lequel se trouve le cycliste. Une automobiliste, une dame, a heurté un cycliste, un homme dans la trentaine. L'homme a été blessé grièvement. Il a été transporté au centre hospitalier et là, il est transféré vers un centre de Montréal. Quant à la conductrice, elle a été arrêtée pour conduite avec les capacités affaiblies causant des lésions. Et Anthony, pour l'instant, on est toujours en attente qu'un expert reconstitutionniste vienne ici à Rouyn-Noranda pour éclaircir un peu plus sur les circonstances de l'accident. L'avenue du Lac qui demeure fermée là, encore pour une bonne partie de la journée. Je reviens ce soir avec plus de détails. Merci Olivier. Je vous en prie. Et on reste dans les faits divers. La Sûreté du Québec recherche de possibles victimes qu'aurait fait un homme de 20 ans d'Amos. Esteban Lamotte a été arrêté après des délits de nature sexuelle. Il a comparu la semaine dernière sous des chefs d'accusation comme agression sexuelle, contact sexuel et leurre informatique sur un enfant de moins de 14 ans. Et depuis, il est toujours incarcéré et il faut le dire qu'il avait eu des accusations semblables en septembre dernier et que l'enquête démontre qu'il aurait pu faire d'autres victimes. Et on reste dans le monde policier. Dans les 6 dernières années, la route 117 a enregistré plus de 1200 accidents majeurs. Et pour tenter de réduire les collisions mortelles, la Sûreté du Québec lance l'initiative Zone Zéro. Parmi les mesures mises en place, les automobilistes interceptés pourront rencontrer des proches des victimes d'accidents pour une sensibilisation directe. L'objectif est de responsabiliser les conducteurs et les inciter à adopter des comportements plus sécuritaires. La SQ va aussi intensifier la surveillance et appliquer 30 mesures sur la route 117 pour réduire les excès de vitesse et améliorer la sécurité, notamment face aux véhicules lourds. Une personne circule sur la 117 entre Rouyn et Val-d'Or, qui est la zone zéro en Abitibi. Elle commet une infraction, se fait intercepter par un policier. Elle va être invitée, évidemment de façon volontaire, dans un milieu qui est sécuritaire, d'aller dans un autre véhicule et à cet endroit-là, il va rencontrer une autre personne qui est également, elle aussi, volontaire. Cette personne-là a perdu un proche, un enfant, un parent dans la zone zéro en question. Il va y avoir une communication de quelques minutes entre les deux personnes pour échanger leur réalité mutuelle. Ce qu'on espère, c'est que votre usager de la route qui s'est fait prendre en infraction dans une zone zéro va ressortir avec une conceptualisation de son cœur. Qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une personne de perdre un proche dans une situation aussi tragique, mais aussi difficilement acceptable, hein, parce que souvent les collisions sont évitables. Donc, de perdre un proche alors qu'il n'en est pas responsable par le comportement d'un autre, c'est difficile comme personne de passer à travers ça. Et on se déplace à la Sarre maintenant. La Cité étudiante Polynou veut sensibiliser sa communauté à la réduction des déchets de vapotage. Elle lance donc un projet de recyclage des vapoteuses en partenariat avec Métal Marquis et le Centre de formation professionnelle. Une grande poubelle a été spécialement conçue pour recycler les vapoteuses et leurs pods, soit les petites cartouches contenant le liquide de vapotage. Le projet est inauguré en marge du 4e anniversaire de l'intégration de l'école au plan pour une génération sans fumée. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par l'accumulation des déchets près des écoles secondaires? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca.
Et un pas de plus a été franchi vers la formation de médecins dans la région. La formation de l'Université du Québec et le gouvernement Legault injectent de l'argent pour qu'une cohorte voie le jour à l'UQAT. Et Alexis Dumont nous explique. Des universités du Québec en région auront du financement pour appuyer un nouveau programme pour former des médecins axés sur la médecine familiale. Une nouvelle bien accueillie ici dans la région, notamment par le recteur de l'UQAT. C'est exactement là où on souhaite aller comme université, notamment à travers notre agrandissement et la clinique interdisciplinaire là, qui est en construction actuellement à Rouyn-Noranda. C'est de travailler de manière beaucoup plus holistique. Donc, le programme du réseau de l'Université du Québec se veut également un programme beaucoup plus holistique que ce qui existe actuellement dans les facultés de médecine. La Fondation de l'Université du Québec injectera 2 millions et le gouvernement provincial, lui, 350 000 $. Ça fait quand même au moins 1 an qu'on travaille ce dossier-là avec les revendications de l'Université du Québec au niveau de M. Vincent Rousson. Donc, ce n'est pas quelque chose là, qui arrive comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui se travaille depuis un certain temps. Et c'est une discussion qu'on a eue aussi avec le ministre Dubé, avec le temps au niveau comme député, comment qu'on faisait pour avoir une possibilité d'être attractif lorsqu'on fait du recrutement de médecins. Cette nouvelle solution aura également des impacts sur les médecins qui voudront rester dans la région plutôt que de se concentrer vers les grands centres. Nous, on accueille favorablement tout projet qui vise à former davantage de médecins en région parce que, bon, faut savoir qu'il y en a déjà qui se fait de la formation de médecins en région, puis c'est déjà une excellente façon de retenir des médecins dans notre région puis de les garder par la suite. Quand ils ont passé nos médecins résidents 1 an ou 2 dans nos différents GMFU en région, bien, on a beaucoup plus de chances de les garder par la suite en pratique chez nous. L'UQAT s'attend à ce qu'une période de préparation soit nécessaire dans les prochaines années. Une première cohorte pourrait cependant voir le jour d'ici 4 à 5 ans. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Au culturel, en ce mois des fiertés LGBTQ+, le festival Fierté Val-d'Or est entamé depuis hier. En fin de semaine, plusieurs activités sont offertes gratuitement aux personnes faisant partie de la diversité sexuelle et de genre et leurs alliés. Ce soir, vous êtes conviés à la soirée Cœur de rocker, présentée par Fierté Montréal avec le groupe Moiré, un spectacle de drag king. Et en fin de soirée, les Karaokings prendront le contrôle de la scène. Demain, vous êtes entendus pour la journée communautaire et la soirée Cœur de velours. Le festival se termine dimanche avec la grande marche de la diversité. Et on se parle maintenant, c'est aujourd'hui qu'a lieu le repêchage 2025 de la LHJMQ, l'occasion de recruter les meilleurs joueurs issus des rangs M18-3A. Ni les Foreurs ni les Huskies n'ont le droit de parole avant le deuxième tour. Pour Rouyn-Noranda, le temps est venu de renflouer la banque d'espoir, alors que pour Val-d'Or, c'est la patience qui est de mise dans le but de préparer les prochains coups. On écoute les 2 directeurs généraux des équipes. On va commencer en deuxième ronde, puis dépendant de ce qui peut se passer aussi, on n'a pas terminé là, avant, tant que c'est pas commencé, puis ça va même jouer aussi durant le repêchage. Pour les 3 prochains repêchages, là, évidemment pas le 2025, mais le 2026, 2027, 2028, c'est 4 choix de première ronde puis 5 choix de deuxième ronde qu'on a présentement. Donc oui, tu sais, j'aime ça dire que notre carte de visa, notre carte de crédit est vide, puis lorsque ça va être le temps d'acheter, mais on va être capable de le faire. Bouger, peu importe nos implications. Voilà l'objectif de la tournée À vos marques qui était de passage à Rouyn-Noranda. William Mailly a été témoin hier en journée de l'engouement record pour cette 2e édition du défi sportif. Voici son reportage. Le départ est donné pour les quelques 250 athlètes participant à la tournée À vos marques. C'est cool, puis j'aime beaucoup ça. Quelle activité tu préfères? Le golf. J'ai 2 médailles d'or. J'ai une médaille d'or de l'année passée, puis j'ai une médaille d'or de 2e dans la course. L'organisme Altergo, basé à Montréal, fait le tour des régions pour organiser des compétitions sportives adaptées aux personnes ayant une limitation fonctionnelle. Au niveau social, des fois, de voir d'autres gens qui ont les mêmes limitations, ça fait du bien. Donc, c'est le fun de voir qu'on n'est pas seul. On a 100 personnes de plus que l'année dernière. Les gens qui sont venus l'année dernière se sont pratiqués toute l'année pour venir, pour performer à la compétition d'aujourd'hui. Puis en même temps, on voit que le besoin est là. Les gens répondent, les gens viennent. Après un premier passage à Val-d'Or l'an dernier, la tournée À vos marques donne à nouveau l'occasion aux participants de se dépasser. Comme le jeune Mathis, qui a eu sa première médaille à vie l'an passé et en vise une 2e cette année. Parce que j'ai
Maintenant, d'avoir un deuxième, mais comme on finit la course. Un bon athlète? Oh, oui! Cette île sera le prochain et dernier arrêt pour Altergo cette année et elle aura beaucoup à faire pour réussir à égaler l'enthousiasme de la région en lien avec l'événement. Aujourd'hui, on est à 250 participants. C'est le record ultime de la tournée Avomark pour une ville. Donc, à chaque année, l'événement grossit. Donc, on est vraiment content des résultats. On est fiers, on travaille fort. Ça fait 1 an qu'on prépare la tournée, donc on est bien contents. Avec cette édition record, les organisateurs confirment déjà qu'ils seront de retour en Abitibi-Témiscamingue l'an prochain. Reste juste à voir quelle ville accueillera la 3e édition. William Maillet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Témiscamingue pour aujourd'hui, une alerte de mauvaise qualité de l'air est toujours en vigueur pour l'Abitibi en raison des feux de forêt de l'Ouest. On prévoit d'ailleurs des nuages et de la pluie par endroits dans le secteur avec un maximum de 24 degrés Celsius. Pour le Témiscamingue, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 22 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec des risques de pluie par endroits. Les minimums seront de 9 degrés Celsius. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. Soyez avec nous au bulletin ce soir. Notre collègue Alexis Dumont nous prépare un reportage sur la fête de la pêche du côté de Val-d'Or. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve au TV à 18h. D'ici là, bien, prenez soin de vous.